Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On va se faire une petite revue de code et on va découvrir comment faire un vagrant file tout simplement pour créer un cluster Pulsar, tel qu'on l'a vu précédemment lors des deux vidéos précédentes, en mode complètement automatisé. Donc c'est-à-dire quand on va faire vagrant up, et bien à la fin de quelques minutes, peut-être dizaines de minutes quand même, une petite dizaine de minutes, eh bien on aura un cluster Pulsar up. Alors l'intérêt de ça, je l'ai déjà expliqué et maintenant je l'intègre quasiment dans chacune des playlists des outils, des stacks que je vous présente. Eh bien l'intérêt c'est de pouvoir itérer, c'est-à-dire recréer à la volée très vite un cluster Pulsar. Quel est l'intérêt? Les intérêts sont multiples derrière. D'une part, si on veut faire du test, ça c'est très pratique, c'est-à-dire qu'on va se dire tiens, avec Pulsar je veux créer des messages avec du Python, du Golang, ou je veux apprendre à créer des messages avec du Python, du Golang. Et bien hop, je fais vagrant up et puis à côté je vais avoir ma petite VM en plus du cluster Pulsar qui va me permettre de développer et d'injecter des messages dedans. Ou encore, et là c'est assez pratique pour les gens qui manquent un petit peu de confiance, ou en tout cas qui se mettent certains blocages. Moi je suis un petit peu comme ça et j'avoue que c'est quelque chose qui me rassure quelque part. C'est que je me dis, eh bien, tout simplement, si je casse le cluster, je vais pas me retaper 5-10 minutes de commandes que je vais relancer, etc. Et peut-être que je vais en oublier une et qu'à la fin, au final, j'aurai pas mon cluster qui sera up, il faudra que je redébug, etc. Eh bien non, là, du coup, je peux très bien faire plein de tests sur le cluster, je le casse, il n'y a aucun souci, je refais vagrant up et je l'aurai de nouveau. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve très sympathique pour itérer. Et puis en même temps, c'est un moyen de mémoriser et d'avoir sous forme de code un bloc-notes qui permet de se dire tiens, le jour où j'ai besoin d'installer un cluster Pulsar, je vais pouvoir m'inspirer au moins du code que j'ai. Je sais qu'il y a telle et telle configuration, que les datas, il faut les gérer à tel et tel endroit, etc. Bref, jingle et c'est parti. Alors on va fonctionner en mode copier-coller un petit peu, c'est-à-dire qu'on va ouvrir un Visual Studio Code à cet endroit-là, et je vais essayer de ne pas, hop là, on va l'ouvrir comme ceci, toc, et je vais essayer surtout de ne pas oublier de renommer certains éléments. Donc on va fermer tous les petits éléments qui sont là, voilà. Toc. Donc là on est dans notre répertoire, je pense qu'on a, alors on a peut-être quelque chose qui traîne. On va le supprimer, voilà, comme ceci. Et donc, derrière, hop là, je vais fermer le Studio Code, c'est pas grave. Voilà, code. Donc là, on a un répertoire vide. Je sais que certains d'entre vous aiment bien parce que du coup, ça permet de se dire, ok, on part vraiment de rien. Vous avez le lien dans la description, vous ne repaluchez pas tout de A à Z. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo numéro 7, donc c'est le répertoire numéro 7. Donc première chose, on va créer un vagrant file. Donc pour ça, vagrant file, et on va fonctionner en mode copier-coller, le but étant plutôt expliquer les choses. Donc première chose, on va avoir une première partie qu'on retrouve ici. Hop. Alors monitoring, on va pas s'en servir tout de suite, c'est pas forcément nécessaire. Donc là, qu'est-ce que l'on fait? On ouvre la boucle vagrant. Et derrière, alors moi j'utilise un plugin de cache, c'est pas forcément nécessaire. Ensuite, on va initialiser deux variables, etc host et pulsar. Et dans la variable pulsar, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un premier case qui va être le parcours de argv0. C'est-à-dire que quand on fait un vagrant up ou vagrant provision, up et provision, ces deux mots-clés, ces deux arguments, sont tout simplement l'argv0. Donc là, en l'occurrence, on dit quand on a provision ou up, on pose la question à notre utilisateur, donc en interaction, est-ce que tu veux installer Pulsar, oui ou non? Et on stocke la valeur dans notre variable, tout simplement Pulsar. Alors si on continue maintenant. Donc là, première chose, on va créer une variable qui s'appelle common.
Donc là, on n'a pas besoin de l'initialiser, on va la définir directement, avec une balise shell qui ouvre et qui ferme. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un apt update, on va faire un apt install de différents toolings, ça permet de retrouver toujours à peu près le même environnement. Et puis ensuite, alors là, il y a un petit trick, je ne sais pas s'il sera encore valable quand vous testerez ou quand la vidéo sera publiée, mais il y a un petit trick pour installer OpenJDK 17 à l'heure actuelle sur Debian 11. Donc voilà. Ensuite, donc à adapter hein, aux besoins, mais aux besoins, il faudra juste supprimer cette petite ligne là. Alors ensuite, on a besoin ou on aura besoin de Docker à terme, mais on n'en a pas besoin tout de suite. Habituellement, voilà, je rajoute ce bloc Docker, on reverra plus tard. On s'en servira, ou en tout cas on adaptera, on fera peut-être une deuxième vidéo pour compléter le Vagrant File, parce que derrière le Vagrant File, on peut lui rajouter facilement, et c'est ce qui existe à l'heure actuelle dans comment le répertoire GitLab, du compte, on va dire, c'est pas un dépôt, mais du compte, je sais plus le terme exact, GitLab, user GitLab, pardon. Xavki, donc si vous faites GitLab, Xavki dans le moteur de recherche préféré, vous tomberez sur le dépôt Vagrant File et dedans vous aurez Pulsar et là il est complet, donc avec plein de choses, du monitoring et des éléments qui vont permettre aussi de créer des messages à la volée. À l'heure actuelle, je fais encore des installations en Bullseye parce que j'ai pas envie de m'amuser, notamment à gérer les conflits avec l'OpenJDK, etc. Ça pose pas énormément de soucis, mais je suis pas friand de courir derrière les choses et devoir patcher, repatcher, etc. Ensuite, on va définir une variable qui est très importante, ça on le fait dans chacun des Vagrant Files, c'est la variable nodes en majuscule. Elle va définir l'ensemble des nœuds de notre cluster. Nous, en l'occurrence, on va pas encore se servir de celui-ci. Et moi, je vais les renommer, ces pulsars, en Z pulsar 1, 2 et 3. On va ensuite, ici, définir les IP de chacune des machines. On va rester sur les mêmes IP, le même dernier digit. Et derrière, on va dire le nombre de CPU, la mémoire qu'on souhaite affecter et le type d'éléments, le type de serveur. Là, en l'occurrence, c'est Pulsar à chaque fois. Donc là, c'est du clé-valeur et c'est très très pratique. Derrière, donc du coup, on va commencer par jouer un premier élément avec cette variable node. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que pour chaque élément de node, ce qui est juste ici, on va définir une itération, ça pourrait être i, a, z, ce qu'on veut, node. Et ce node, ce qu'on va faire, c'est qu'il va permettre d'incrémenter, vous voyez, on est bien avec un plus égal, notre variable initialisée auparavant, etc host. Et cette variable, on va venir l'implémenter avec un double quote, c'est-à-dire qu'on ne va pas interpréter, on va juste l'écrire, écrire des commandes bash, c'est-à-dire echo, l'IP, le nom du node, et on écrit également double chevron /etc host. Et ça, on l'incrémente, ça veut dire que notre variable, elle contient 3 lignes finalement, avec Z pulsar 1, 2 et 3 et les IP, et le double chevron. Ce qui fait que si au moment où on va vouloir lancer ce code, eh bien ça va nous permettre d'incrémenter notre etc host et de générer notre petit DNS interne. Alors maintenant, après, il y a tout le bloc de provisioning finalement. Et ce bloc de provisioning, hop, voilà, on fait également une itération sur nodes majuscules. Et là, première chose, du coup, on définit le host, on définit le host name pour Vagrant. Et ensuite, on va venir, on va définir également l'IP qu'on a retenu, hein, node IP. Hein, vous voyez, on est toujours avec notre itération node. Et derrière, on va provisionner pour VirtualBox. On pourrait le faire pour libvirt, là en l'occurrence pour VirtualBox. Et on va définir le CPU, la mémoire, 2 petits éléments au niveau du DNS, le hostname au niveau de VirtualBox et 2 autres petits éléments. Derrière, on va venir faire, alors nous ça, ouais, on peut le laisser pour l'instant. On va venir donc provisionner, donc définir les éléments de notre serveur. On nous joue un script qui s'appelle install xavki.sh, donc on va le voir juste après. On joue
nos variables /etchost. Vous voyez qu'on a deux manières de lancer du shell, soit par un script qui est dans un fichier à côté, soit directement par du inline, c'est-à-dire en reprenant le contenu de cette variable-là et en le lançant. Donc on joue etchost, on joue common. Ensuite, on mentionne que si on est dans le cas où l'utilisateur a répondu yes à Pulsar, donc il souhaite avoir un cluster Pulsar finalement, eh bien, on va, si on est également sur des nœuds de type Pulsar, parce qu'on pourrait en avoir d'autres, hein, si ici on avait une troisième machine, eh bien, on va lancer Pulsar base, installe Pulsar base, Pulsar Zookeeper et Broker. Alors là, vous voyez, du coup, on installe tout à chaque fois. C'est-à-dire que, première chose, on va provisionner ZPulsar 1, et on va jouer l'install de base de Pulsar, Zookeeper, Broker. On passe au 2, base, Zookeeper, Broker. On passe au 3, base, Zookeeper, Broker. Alors là, l'inconvénient, c'est quoi? C'est que quand on va installer le 1, Zookeeper va fail. Mais c'est pas grave parce qu'avec systemd, comme on retry, et bien à ce moment-là, au moment où le deuxième va sortir, et bien quand il va découvrir le deuxième, hop, il va faire OK, c'est bon, on est en train d'avoir un cluster Zookeeper, donc pas de souci. Voilà. Et la petite particularité, c'est que sur le 3, on va initialiser notre cluster Pulsar. Donc ça, on sauvegarde. Donc première chose, on va faire le install xavkey.sh. Alors lui, je vous le laisse, mais il n'a aucun intérêt, strictement aucun intérêt pour vous. C'est juste pour moi, pour retrouver quelques petits raccourcis, et puis avoir le petit xavkey qui s'affiche quand la VM est up, simplement. Donc ça n'a pas énormément d'intérêt. Ça d'ailleurs, ça n'a strictement aucun intérêt. Et ça non plus. Mais c'est vraiment parce que j'ai fait des copier-coller d'une partie de mon bash RC tout simplement. Donc ça, on va donc venir modifier le bash RC du user Vagrant, tout simplement. Ensuite, on va s'intéresser, donc on a dit à install Pulsar base. Donc install Pulsar base, il est là. Hein. Hop, on va créer le fichier qui va bien avec. Hop, je suis pas au bon endroit, voilà. Le install Pulsar base. Alors lui, quelle est sa vocation? À quoi il sert? Eh bien, il sert simplement à mettre en place l'archive de Pulsar. Puisqu'en fait, on a vu lors des vidéos précédentes qu'on avait ce qu'il fallait pour avoir un Zookeeper, ce qu'il fallait pour avoir un Bookkeeper et un Broker à partir de l'archive Pulsar. Donc on le met de côté et ça permet de faire l'installation. Donc on définit toujours notre variable de la version de Pulsar, on pourra le faire évoluer autant qu'on le souhaite. On pourrait même déporter cette variable-là et la positionner dans l'entête du Vagrant file ou même le demander à l'utilisateur si besoin. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On fait un swap off et on va ajouter notre groupe Pulsar, donc tout ce qu'on a déjà vu finalement, notre groupe Pulsar et notre utilisateur Pulsar. Ensuite, on va, donc là vous voyez c'est des fonctions à chaque fois, hein, donc on va jouer l'installation du user, l'installation de l'archive et des directories. Ensuite, donc on va mettre en place, quand on va télécharger l'archive, on va extraire cette archive et déplacer le contenu de l'archive dans /opt Pulsar. Ensuite, on va faire un mkdir du fichier, du répertoire de logs, parce que sinon il va chercher à se le créer tout seul, mais il aura les droits de route et pas les droits de Pulsar, et comme on le lance avec les droits, notre utilisateur Pulsar, on aura un souci. Et ensuite, on crée les répertoires dans /data, comme on l'avait fait lors des vidéos précédentes, pour Pulsar, Bookkeeper, Zookeeper. Maintenant, on va aussi attribuer les droits, donc la propriété de tout ça à notre utilisateur Pulsar et notre groupe Pulsar. Ok, donc on a fait ça. Maintenant, on va s'intéresser également donc à l'install de notre Zookeeper. Ceci, hop, on crée un autre fichier et l'install de notre Zookeeper. Là aussi, c'est très simple, c'est juste la reprise de ce qu'on avait vu lors des vidéos précédentes, effectivement. Donc on va configurer Zookeeper, puisqu'on a déjà l'archive qui est en place à partir de là. On va définir les éléments systemd pour Zookeeper et démarrer tout ça. Alors là, on va faire attention, parce que sur les noms ici, donc on va créer un bloc de variables. Ce bloc de variables, première chose, c'est que lorsqu'on est sur un des serveurs, ce qu'on veut, c'est vérifier le numéro du serveur qui est juste derrière ZPulsar, c'est-à-dire son nom.
Donc Z pulsar 1, on récupère le 1, Z pulsar 2, on récupère le 2, etc. Pourquoi? Parce que derrière, on va faire, vous voyez, un tri avec les if ici. Et quand on est sur le serveur 1, ce qu'on veut, c'est que la ligne dans la configuration de Zookeeper, si vous vous souvenez, pour le serveur 1, soit à 0.0.0 de point 2888 de point 3888. Et quand on est sur le 2, on veut faire exactement la même manip. Ici, on va mettre un Z. Voilà, comme ceci, pour pas oublier. Donc, soit on est sur l'ID qui correspond, et dans ce cas-là, on est à 000, donc on est sur le même serveur, ou sinon, on est avec la valeur qui correspond. Donc ça, premier élément. Deuxième élément, on va faire la config de Zookeeper, donc nosed-i ici, pour définir le data-dir, donc /data Zookeeper, et également l'admin server port, et également le port du Prometheus. Et donc tout ça, on va modifier le zookeeper.conf qui est situé dans /opt-pulsar.conf. Et derrière, on va faire un echo de zoo1, zoo2, zoo3, c'est-à-dire les variables qui sont ici. Donc zoo1, il prend cette valeur-là ou cette valeur-là, suivant où on est situé, comme on l'a dit. Zoo2, pareil. Zoo3, pareil. Et tout ça, donc on va l'ajouter, donc double chevron important, à zookeeper.conf. Ensuite, on n'oublie pas de créer dans /data zookeeper myID, puisqu'on a déjà créé ce /data zookeeper, d'ajouter le myID qui est important pour Zookeeper avec l'ID, donc le zoo ID, qui correspond finalement à l'endroit où on se situe, donc Z pulsar 1, 2 ou 3. Maintenant, on met en place le service systemd de Zookeeper, voilà, avec le user pulsar, groupe pulsar, et surtout, faut qu'il réessaye, donc sur failure, de se relancer, de manière à faire en sorte que quand le 1 va planter, si le 2 est up, il va le découvrir, hop, et là, il va plus avoir de soucis. Ensuite, on fait un enable, on fait un start de pulsar Zookeeper. Donc pour Zookeeper, c'est bon. Maintenant, on va s'intéresser au dernier élément, c'est-à-dire l'install de pulsar bookkeeper et broker finalement. Donc install pulsar broker.sh. Alors là, il faut que je fasse bien attention parce que j'ai déjà fait une petite coquille dessus en oubliant de changer le Z pulsar. Donc on est reparti. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire? Donc toujours pareil, des fonctions. Première fonction qui va permettre de configurer pulsar, broker et bookkeeper. Et deuxième fonction qui est systemd pulsar. Et ensuite, on va attendre 30 secondes. On va jouer l'ensemble de ces éléments-là sur les Z pulsar 1, 2 et 3. Et quand on sera sur le 3, on va rajouter une étape supplémentaire. C'est pour ça qu'on dit que si on est sur le pulsar ID égale à 3, eh bien on va attendre 30 secondes et on va lancer l'initialize. Et puis on va attendre 15 secondes et on va lancer la création de notre tenant, la création de notre namespace et la création de notre topic. Voilà, donc du coup si on détaille ça, première chose on définit le... Alors lui il n'est pas nécessaire, le pulsar version, voilà. Ensuite, lui d'ailleurs il n'est pas au bon endroit, hop, voilà. Hop, voilà, let's go ici. Et donc derrière, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on a fait lors de la vidéo précédente, c'est-à-dire pardon, la reconfiguration de Bookkeeper. Donc cette reconfiguration de Bookkeeper, il ne faut pas oublier de modifier ici tout ce qui est pulsar 1. Donc comme ceci, on va le faire. Z pulsar 1, voilà. Hop là, mince. Ah, ok. Ensuite, on va faire Z pulsar 2. Donc, on va le modifier partout. Hein. Important, Z pulsar 2. Et ensuite, Z pulsar 3. Donc, normalement, je ne devrais pas en avoir oublié. J'espère. Voilà. Donc là, on fait quoi? On fait exactement ce qu'on a vu lors de la vidéo précédente, c'est-à-dire le journal directory, l'advertise address, on le met à la valeur de hostname. Le hostname, c'est la variable d'environnement. Ensuite, on définit le ledger directory, c'est-à-dire data bookkeeper ledgers.
Ensuite, on définit le zookeeper. Donc là pour Bookkeeper et le port de Prometheus pour Bookkeeper. Ensuite, on fait une autre configuration, celle des brokers sur le broker.conf. Donc là, on va définir les zookeeper serveurs hors du configuration store qui pourrait être un autre zookeeper, mais ça, on rentre pas dans le détail. Donc zpulsar 1, 2 et 3 sur le port 2181 broker. On fait pareil pour le configuration store. On fait pareil, donc l'advertise address avec le host name directement. Notre cluster name, on le remplace et on met Xavkey. Le web service port, on le porte à 8082. Et on expose nos métriques. Ça, c'est pas forcément intéressant tout de suite, mais on expose nos métriques. Voilà. Donc là, on sauvegarde ça. Et derrière, donc, deuxième étape, on va créer nos services systemd. Donc le premier pour Pulsar Bookkeeper avec Pulsar, la ligne de commande Pulsar Bookie. Donc on crée un Pulsar Bookkeeper service. Ensuite, on va créer le Pulsar Broker ici. Donc avec Pulsar Broker service. Et puis j'ai laissé Pulsar Proxy, mais pour l'instant on n'a pas besoin. On start Pulsar Bookkeeper, on le enable, on start Pulsar Broker, on le enable également. Et derrière, surtout, donc, on n'oublie pas de dire quand on est sur le 3, ben nous ce qu'on veut c'est vraiment avoir un pulsar qui est up, un cluster qui est up. Donc, du coup, on fait cet élément. Donc voilà, maintenant on est prêt à lancer notre commande de Vagrant Up finalement. Donc Vagrant Up, voilà. Donc ce que je vais faire, donc là on va yes bien sûr. Ce que je vais faire c'est que donc on va déjà vérifier que ça se lance correctement les premières secondes et après ce qu'on va faire c'est qu'on se retrouve, donc je vais l'accélérer et on se retrouvera pardon, en fin de vidéo. Donc on le laisse tourner un petit peu, voilà, bon c'est parti hein, de toute façon. S'il y a des petites choses, je les corrigerai, mais je pense que normalement il n'y a pas trop de soucis. Voilà, donc à tout de suite, j'accélère. Alors c'est parti, on va reprendre la main. Forcément, j'ai oublié une bricole. La petite bricole que j'ai oubliée, elle est toute simple. Alors pour vous, ça n'a aucun impact. C'est simplement, donc si on se rend dans Pulsar ici, j'ai oublié le Z Pulsar pour sélectionner l'ID, le Pulsar ID, ce qui fait que finalement, la toute dernière étape n'a pas été jouée, c'est-à-dire l'initialize. Du coup, on va voir tout de suite si ça fonctionne. Donc l'initial, on va pas se mettre là. Donc là, première chose, j'ai vérifié que mes zookeepers fonctionnaient. Donc là, j'ai mes zookeepers qui fonctionnent. Donc le leader qui est le numéro 2 et les autres sont des followers. Donc là, on va se mettre ici, hop, voilà, comme ceci. Et on va lancer l'initialize comme ceci. Donc Pulsar même de manière à éviter d'utiliser trop de RAM. Alors oui, on n'a pas défini l'initialize au passage. Donc on va faire ce fichier initialize.sh. Ouais, hop, voilà. Donc lui, c'est pour donc instancier, en tout cas initialiser le cluster. Derrière, donc on n'oublie pas pareil de modifier ici le petit z qui va bien là, le petit z, voilà, toc, toc, toc. Oui, il y en a un peu beaucoup du coup. Ok, toc, 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 toc. Ouais, il y en a encore. Ok, j'aurais pu le faire plus rapidement. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est prêt. Maintenant, il faut le rendre exécutable ce script. Donc chmod plus x de /vagrant initialize. Voilà. Donc là, on va le relancer comme ceci. Et donc on va attendre ça, ça c'est très verbeux, et à la fin il va juste nous dire ok, Xavkey, voilà, le cluster metadata pour Xavkey a été créé correctement. Très bien. Donc du coup, si on termine vraiment chacune de nos étapes, on va revenir sur notre Visual Studio Code. On était sur la partie broker, et donc première chose, on va créer notre tenant ici. Hop, voilà. Donc là, création du tenant. Ensuite, création
du namespace. Donc on reverra tout ça, qu'est-ce qui correspond à quoi, ça permet de différencier quoi, etc. Et ensuite, la création de notre topic à 6 partitions. Donc là, voilà. Et donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est, on va juste faire, ensuite à la fin pour checker, on va lister les topics de notre namespace, puisqu'il faut préciser sur quel namespace on veut lister les topics. Hein. On est vraiment dans les poupées russes, on va dire, comme ceci. Et donc là, on va retrouver notre topic. Hop, voilà, notre topic en mode persistant qui est par défaut. Et nos partitions qui correspondent à notre topic. Voilà, donc ça fonctionne. Moi, vous aurez pas le Z pulsar, vous aurez le pulsar tout court, donc il y aura pas de souci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Au-delà de la vidéo, j'espère que le Vagrant vous sera utile. Moi, c'est quelque chose que je trouve très très utile. Vous pouvez retrouver également, hop, si on rouvre tout ça, hop, voilà. Vous pouvez retrouver également, si vous allez sur le lien qui est dans la description, ou si vous tapez Xavki GitLab, vous retomberez voilà, sur le user Xavki ou Xavier et vous aurez Vagrant Stack, et là vous retrouverez tout un tas de stacks, c'est-à-dire Couchbase, c'est-à-dire Prometheus, Grafana, c'est-à-dire ClickHouse, Scylla, Cassandra, RabbitMQ, Rundeck, SoulStack, Zabbix, Chef, Victoria Metrics qui arrive également. Donc il y en a plutôt pas mal, Janus Graph, etc. Il y en a beaucoup. Et Autocube, qui est celui qui est un peu le plus abouti, poussé, on va dire, donc, que je trouve un peu plus sympa encore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, gardez la pêche surtout, apprenez, apprendre et progresser ensemble, c'est l'objectif de la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.